Salut, j'espère que tu vas très bien. Moi ça va, toujours avec le sourire et je suis très contente de te retrouver pour cette toute première vidéo de comment j'ai réussi à prendre du poids. Donc ça fait très longtemps que je voulais faire cette vidéo là et surtout ça fait très longtemps que je recherche des informations et des choses pour prendre du poids et j'ai testé et approuvé et je vais pouvoir vous dire les mauvaises choses à ne pas faire et les bonnes choses à faire. Bref. Donc oui, vous ne me connaissez pas encore, mais ça va pas tarder. Je vais faire une vidéo aussi où je me présente, vous en faites pas. Je fais juste une vidéo comme ça parce que c'était une vidéo que je voulais faire il y a très longtemps, comme je vous l'ai dit. Et donc du coup, je vais tout d'abord commencer par mon déclenchement, mon déclic qui a fait faut que Fanny, faut que je prenne du poids. Oui, en passant, je m'appelle Fanny. Voilà, enchantée. Donc, faut savoir que quand j'étais très jeune, vers la sixième et la cinquième, j'étais pas vraiment très préoccupée par mon poids, sachant que j'étais très mince aussi avant. J'étais pas préoccupée par ça, enfin je m'en fichais un peu, enfin voilà. Des fois on allait à la piscine, les garçons pouvaient être un peu méchants parfois, comme tous les enfants sont méchants quand on est jeune. Et, euh, et donc voilà, mais ça m'atteignait pas plus que ça. C'est après en rentrant quatrième, en rentrant de la quatrième et de la troisième, que là je me suis rendu compte que franchement j'avais 15-16 ans et que j'avais pas de hanches. Bon, certes j'avais une poitrine, j'étais cambrée avec les fesses bombées, mais j'avais pas de hanches. Et excusez-moi. Et donc du coup je n'avais pas de hanches et ce que je voulais moi c'était d'avoir des hanches tout simplement. Et voilà. Enfin même avoir des formes. Enfin voilà quoi. Surtout que mes amies autour de moi grandissaient avec des formes. Enfin voilà, elles avaient plus de popularité, je veux dire. Parce qu'à l'époque c'était comme ça. Plus tu étais jolie, plus tu étais bien formée, plus tu étais belle, bah plus tu étais connue. Enfin des choses comme ça. Et en tout cas, personnellement, dans mon collège, c'était ça. Et c'était très dur. Mais bon, moi non plus, enfin voilà, des fois ça me blessait. Mais après, enfin voilà, je faisais ma vie, j'étais bien avec mes amis et tout. Et j'avais des amis, certes, je rigolais de ma vie. Je rentrais à la maison, j'étais contente. Donc, personnellement, ça m'atteignait pas beaucoup. Bref, ensuite, en rentrant au lycée, c'est vrai que c'était dur. Donc je me disais que je voulais vraiment avoir des formes parce que je voulais mettre des tenues que forcément je ne pouvais pas mettre. Bah parce que je n'avais pas les formes pour en fait et que ça allait pas bien sortir avec moi. Peut-être que vous allez vous dire mais il faut pas se dire ça dans sa tête. Mais oui, il y a des tenues que je vois sur les sites internet, par exemple sur les mannequins qui sont bien taillés. Je me dis que ça ne m'ira pas comme la fille qui le porte. Donc moi je veux que ça soit comme ça. Donc j'ai fait des erreurs dans ma vie pour prendre du poids, mais bon, ça m'a pas marqué à vie, j'ai pas de cicatrices par rapport à ça, c'est pas non plus des trucs de ouf, mais c'est juste pour vous prévenir des erreurs à ne pas faire en fait, tout simplement. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai commencé à me renseigner un peu, enfin non, je me suis pas renseignée, je me suis dit, pour grossir Fanny, il faut que tu manges mal, que de la malbouffe, n'importe quand, n'importe où, à n'importe quelle heure et n'importe comment. Dans ma tête, je me suis dit ça. Ça paraît peut-être logique ou illogique pour certaines, mais je me suis dit que souvent quand je regardais Tellement Vrai ou les trucs d'infos comme ça, souvent les personnes qui étaient un peu enrobées ou en prise de masse, c'est qu'elles mangeaient pas correctement. Donc je me suis dit, en mangeant comme elle, je veux être comme elle. C'est ce que je me suis dit. Du coup, c'est ce que je faisais pendant plusieurs temps. Le matin déjà, je ne mangeais pas. Le midi, je ne mangeais pas beaucoup non plus. Au goûter, je mangeais en plusieurs fois. Et le soir, je mangeais jusqu'à m'éclater le bide et j'allais me coucher. Et ça, c'est pas bien du tout. Il faut savoir qu'avant, je ne buvais pas beaucoup d'eau. Je ne faisais pas de sport. Donc, ce n'était pas bien. C'était, franchement, là, je me prends le bâton pour me faire battre. Donc, je tends le bâton pour me faire battre. C'est ça l'expression. Moi, je suis débile. Bref, donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis renseignée un peu plus et j'ai vu que pour prendre la prise de masse, il fallait faire du sport et c'est totalement vrai. Ce n'est pas dangereux que si vous le faites progressivement, c'est-à-dire que vous commencez petit à petit pour que votre corps s'y habitue et de plus en plus grand, et de plus en plus grand, et de plus en plus grand. Voilà. Et donc,
c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à faire du sport et il faut savoir que moi, petite entre parenthèses, je préfère faire tout le soir, c'est-à-dire entre minuit et 23h et minuit. J'aime bien faire du sport, j'aime bien ranger ma chambre entre 23h et minuit, j'aime bien me coiffer entre 23h et minuit et ça a toujours été comme ça depuis que je suis petite. J'adore faire ça la nuit. Donc si vous pouvez faire ça pendant le jour, tant mieux pour vous. J'ai mon petit matériel, mes petits poids, mes élastiques et mon petit tapis. Et ça me va très très bien comme ça chez moi. Et c'est pour ça aussi parce que je ne pense pas qu'il y a des salles de gym qui sont ouvertes à minuit. Et même je ne pense pas pouvoir sortir à minuit. Sachant que je suis frileuse et qui des fois il fait froid la nuit. Enfin bref. Bref. Donc j'ai commencé à faire du sport tranquillement, en faisant mes petites minutes. J'installais souvent par des applications des coachs sportifs, enfin voilà. Voilà, je vous mettrai pas non plus un conseil ou quoi que ce soit, c'est à vous de voir si vous voulez ou pas, ou choisir la bonne coach pour vous, parce que chaque personne est différente. Donc moi j'avais installé plusieurs applications pour voir laquelle était la meilleure, bref. Et donc je faisais ça tranquillement. Puis ensuite j'ai commencé un peu plus à boire de l'eau. Donc c'est très important de boire de l'eau, que ce soit bon pour la peau, les ongles, les cheveux, pour le cerveau, pour le corps. C'était très très bon. Donc c'est important pour moi de boire de l'eau. J'ai commencé à boire un peu plus d'eau entre les repas et pendant les repas. Alors, faut savoir aussi, j'ai commencé à manger un peu plus sainement parce que j'ai vu dernièrement une vidéo qui disait que forcément, prendre du poids ne veut pas dire mal manger. On peut prendre du poids tout en mangeant bien, que ce soit pour les personnes minces ou les personnes enrobées. Donc, sachez que s'il y a des personnes qui se trouvent ou du moins enrobées sur cette vidéo, et bien sachez que même si vous mangez bien, vous pouvez prendre du poids. Donc, ce n'est pas en mangeant pas non plus que vous pouvez arranger les choses. Mais bon, ça c'est pas mon sujet parce que je ne m'y connais pas forcément dessus et que je ne me sens pas vraiment concernée puisque je veux prendre du poids. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mangé un peu plus sainement. Par contre, je ne mangeais pas le matin en allant à l'école parce que c'est vraiment quelque chose de blocage. C'est quelque chose qui me donne envie de vomir le matin, donc désolée, mais je ne peux pas. Je sais que ça arrive à plusieurs personnes, je ne suis pas la seule, mais je ne peux pas manger le matin en allant à l'école. Mais je peux par exemple pendant les vacances quand je me réveille un peu plus tard. Bref, je mangeais normalement le midi, je buvais de l'eau, je ramenais la petite gourde sur la table et je prenais un petit casse-croûte, enfin au goûter, enfin voilà. Et le soir, je mangeais convenablement, mais toujours un peu trop parce que c'est moi en fait, c'est tout moi. Mais bon, je ne peux pas changer d'un coup et me brusquer mon corps. Il faut que ça avance petit à petit. Enfin, toutes ces choses-là, j'ai fait petit à petit, je tiens à le préciser. J'ai pris une photo aussi, je tiens à préciser aussi. J'ai pris une photo tout au début de comment j'étais. Et après, je prendrai une photo à la fin de l'année pour voir qu'est-ce qui a évolué et tout. Déjà, je vois déjà du changement. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Je ne ferai pas de vidéo s'il n'y avait pas de changement et si ça ne fonctionnait pas pour moi. Bref, ça ne fonctionnera pas pour tout le monde certes, mais ça peut être un petit plus pour certaines personnes. Excusez-moi, j'ai des fourmis dans les jambes. Et donc du coup, j'étais rendue à que maintenant je mange un peu plus sainement, enfin voilà, que je bois un peu plus d'eau. Alors, sachant que je fais du sport, que je mange mieux, que je bois mieux, et aussi dormir c'était très important si j'avais vu, et ben j'ai aussi regardé sur internet la fameuse graine de fenugrec pour prendre du poids. Donc j'ai été voir ça sur internet et il s'avère que j'avais ça chez moi, enfin les graines, je vais vous les montrer. Donc c'est sous ce format là, ma mère les a mis dans un pot, confiture. Ça sent la graine en tout cas, enfin, ça sent la cacahuète moi je trouve. Et c'est des graines qui sont assez dures parce qu'elles sont pas mouillées ou quoi que ce soit. Et voilà. Et en fait la graine de fenugrec, faut savoir que moi, soit en fait je vous explique, on va dire que ça c'est une tasse et elle est vide. Donc je mets un peu d'eau dedans, je la fais chauffer la tasse, je mets mes petites graines dedans et je recouvre la tasse pour que la vapeur et toutes les bonnes choses ne s'évaporent pas et restent. Une fois que c'est fait, enfin j'ai bu cette boisson 2 semaines, après j'ai arrêté parce que c'est dégoûtant. Enfin c'est dégoûtant, ça n'a pas de goût, c'est pas bon. C'est pas du sucré forcément, je suis habituée au sucré. Donc là c'est pas du tout sucré, il faut le boire pur, à ce qui paraît comme ma mère m'a dit. Mais après si par exemple vous me dites qu'il faut le boire autrement, je veux bien le mettre dans du jus ou quoi que ce soit. Mais même ça retirera pas le goût en fait. C'est le goût que j'aime pas. Bref.
Donc voilà, et ensuite je buvais les graines, je récupérais pour faire la petite huile. Donc une fois que en fait ça a germé, déjà ça fait des petits germes, des petites germes. Et ensuite, la graine se ramollit et elle peut se manger, se mettre sur de la salade ou de la viande ou des crudités, des choses comme ça. Mais aussi, vous pouvez la mélanger soit avec une huile de pépins de raisin, soit une huile de tournesol si vous avez l'huile basique chez vous, ou soit l'huile d'olive qui a de l'oméga 3 ou de l'huile de sésame. Moi, personnellement, ça fait 3 fois que je fais ce produit-là. Et j'ai mélangé la première fois avec les 3 parce que les 3 étaient très très bons. Après, j'ai fait avec pépins de raisin et là, c'est pépins de raisin aussi. Donc voilà, j'ai fait ça comme ça et c'est ce que j'applique sur mon corps à la partie où je veux faire pénétrer le produit. Donc des fois j'en applique partout, oui, partout. Et voilà, et j'ai vu des changements et surtout quand je masse, je viens pénétrer la substance, excusez-moi, vraiment profondément, vraiment en profondeur, en faisant des, j'allais dire un terme en fait de l'esthétique, mais des palpés roulés aussi, en faisant des palpés roulés. Et voilà, en fait, vraiment en massant la matière, enfin la peau, vraiment pour qu'elle devienne souple. Et je sais qu'avant, j'appliquais juste le produit comme ça, comme une petite crème, puis je laissais poser. Bon, ok, je vois les sortes de changements, mais j'ai remarqué que quand je pénètre vraiment la peau, ma peau devient un peu plus lisse et un peu plus, un peu plus de matière. Ensuite, il y a ce produit-là, fenugrec. Il y en a un autre qui n'a pas de nom, pas forcément, enfin je connais pas, mais que j'avais vu aussi sur une chaîne. Alors, je sais plus du tout c'est laquelle chaîne, désolée, j'enlève l'étiquette. Et en fait, je vous dis le composant, donc c'est de l'huile aussi, n'importe quelle huile vous pouvez. C'est du cubor, de la levure chimique boulangère et j'ai rajouté de l'eucalyptus pour que ça sente meilleur et pour que ça chauffe un peu la peau et que le produit pénètre bien. Mais ça, c'est mon truc personnel, l'eucalyptus, hein. Je vous le dis juste. Et donc, du coup, il faut savoir que ça donne cette couleur-là grâce au cubor. Et que ça donne cette matière-là grâce à la levure et au cubor. Donc, je la passe aussi, je l'applique. En plus, ça fait un petit gommage pour la peau, donc j'adore. Il faut savoir qu'aussi l'odeur est spéciale, parce que forcément, le mélange, enfin voilà quoi. Et ces deux produits-là, c'est à laisser au frais, les filles ou les garçons qui me regardent. C'est à laisser au frais parce que faut pas la laisser dehors parce que sinon ça va moisir, ça va gâter, ça va pas être bon du tout. Et voilà, donc celle-ci, c'est ce que j'avais fait avant quand je n'avais pas la graine de fenugrec. Si vous n'avez pas la graine de fenugrec, vous pouvez toujours faire ça. Et voilà, vous pouvez toujours trouver, je pense sur internet, vous tapez produits pour faire grossir avec du cubor et je suis sûre que vous taperez sur une des vidéos que j'ai trouvées moi aussi, ou alors comment faire de l'huile de fenugrec ou comment faire du thé de fenugrec ou comment faire de la poudre de fenugrec. Enfin voilà, le fenugrec c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Ça aussi, mais je ne l'ai pas testé longtemps et j'ai arrêté de le tester. C'est plus le graine de fenugrec que je teste. Et donc les filles, je vous donne juste les petites dernières infos à faire. Donc comme un récapitule, boire de l'eau, faire du sport, les filles ou les garçons, excusez-moi, boire de l'eau, faire du sport, manger sainement, dormir convenablement et se passer la petite huile tout en pénétrant le produit correctement. Et vous me dites si vous avez des résultats, mais normalement tout ira bien. Hop, vous faites une petite nouvelle routine, vous vous dites allez, cette semaine-là je me pose et la semaine prochaine je commence à faire ma routine corps, le corps de... Enfin, je sais pas, vous vous donnez un objectif en fait et vous prenez en photo pied-tête et un an plus tard vous prendrez vos photos pied-tête. Et de toute façon vous verrez les changements au cours des mois en fait si vous l'utilisez. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec cette vidéo là. J'espère vous revoir très très vite et je vous fais encore des gros bisous. Mouah.